Salut, plongeons dans la nuit la plus sombre de Ouagadougou. Voici l'histoire chronologique heure par heure de l'attentat du Splendid Hotel et du restaurant Cappuccino survenu le 15 janvier 2016. Pour commencer, un petit avertissement. Cette vidéo traite d'un attentat réel à Ouagadougou en janvier 2016. Certains détails peuvent être choquants. Elle est destinée à informer et raconter les événements de manière chronologique. Sans plus tarder, let's go. Vendredi 15 janvier 2016. 19h30, le choc initial. Sur l'avenue Kwame Nkrumah, en plein cœur de Ouagadougou, un commando de 4 terroristes armés et enturbanés arrive à bord d'un 4x4. Leur première cible, la terrasse du Cappuccino Café, très fréquentée par des expatriés, diplomates et burkinabés aisés. Ils ouvrent le feu à l'arme automatique, jettent des cocktails incendiaires et mettent le feu à plusieurs véhicules pour bloquer les issues. Pendant que la panique se propage, 2 assaillants pénètrent dans le Splendid Hotel juste en face pour y prendre des otages. Mais pourquoi commencer au Cappuccino? Parce que c'est un lieu ouvert, sans contrôle d'accès, idéal pour semer le chaos en quelques secondes. Les tirs massifs sur une terrasse obligent les forces à se concentrer là, pendant que d'autres terroristes investissent l'hôtel. 19h35 à 20h, panique et première perte. Les clients du Cappuccino se cassent dans les cuisines, d'autres fuient à l'arrière, certains tombent sous les balles. Dans le Splendid, les terroristes vont de chambre en chambre, frappent les portes et forcent les occupants à sortir. À ce stade, il est clair que c'est une opération coordonnée, pas un acte isolé. De 20h à 21h, le secteur est bouclé. La police et la gendarmerie burkinabé encerclent l'avenue. Le gouvernement instaure un couvre-feu immédiat dans toute la ville. Les rues Azaksan sont bloquées, les civils évacués. Mais les forces locales savent que l'ennemi est lourdement armé et prêt à mourir, ce qui complique toute approche frontale. De 21h à minuit, arrivée des renforts et échange de tirs. Les premières tentatives d'approche sont repoussées par les rafales venant des étages du Splendid. Des renforts français de l'opération Barkhane sont dépêchés depuis Bamako, arrivant par avion militaire à Ouagadougou. Des moyens américains de surveillance aérienne sont également mobilisés. Les forces d'intervention savent qu'elles doivent gagner du temps pour préparer un assaut coordonné et sauver un maximum d'otages vivants. De minuit à 2h40, progression dans l'hôtel. Les forces spéciales burkinabées et françaises pénètrent dans le Splendid. Elles progressent étage par étage, explosant certaines portes, sécurisant les chambres une à une. Des groupes d'otages sont libérés et guidés vers l'extérieur, protégés par des boucliers balistiques. À ce stade, 3 terroristes sont toujours actifs à l'intérieur. En ce moment, on est samedi 16 janvier 2016, 2h40. Libération massive au Splendid. Un assaut final permet de libérer 126 otages du Splendid. 3 des assaillants sont abattus sur place, mais un 4e terroriste est localisé dans l'hôtel voisin, le Yibi. De 3h à 6h du mat. Poursuite au Yibi Hotel. Les forces transfèrent leur opération au Yibi juste à côté. Là, le dernier terroriste tente de résister seul. Des échanges de tirs ont lieu jusqu'au lever du jour. De 6h30 à 7h30 du matin, fin du siège. Le 4e assaillant est neutralisé. Bilan à ce moment, 176 otages libérés, plus de 50 blessés, au moins 29 morts. Dimanche 17 janvier 2016, annonce officielle de 3 jours de deuil national. Le bilan provisoire est de 29 victimes issues de 18 nationalités dont 6 Canadiens engagés dans un voyage humanitaire, 2 anciens parlementaires suisses, des Ukrainiens d'une même famille, des Burkinabés, des Européens. L'émotion est mondiale. Les hommages se multiplient de Québec à Berne, de Paris à Ouagadougou. Lundi 18 janvier 2016, la photographe franco-marocaine Leila Alaoui succombe à ses blessures. Le bilan final est de 30 morts. Voici l'analyse de la stratégie des assaillants. Lieu choisi, avenue centrale, touristique et symbolique. Leur cible, un café de luxe plus un grand hôtel fréquenté par des étrangers, maximum d'impact médiatique. Leur méthode, attaque surprise, tir massif, incendie, prise d'otages. Responsable, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique via la Katiba Al-Mourabitoun. Pour conclure, cette nuit-là, Ouagadougou a découvert l'horreur d'une attaque terroriste de grande ampleur. Mais ce 15 janvier 2016 n'était pas un acte isolé. C'était le début d'une longue série d'attaques qui, des années plus tard, continue encore aujourd'hui de marquer le Burkina Faso
et toute la région sahélienne. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une autre vidéo aussi très impactante et intéressante. Allez, c'était votre frère, votre fils Junior de 6 off. Ciao.